Ils ont lancé leur marque dans un marché saturé et pourtant, ils ont réussi à se faire une place. En vrai, si t'as la niaque dans ce que tu fais, t'es discipliné, je te jure que tu peux tout faire. Aujourd'hui, si tu as un business et que tu stagnes chaque année, c'est que le business il est voué à l'échec. Clairement. Plus t'as de l'argent, plus t'as des gros problèmes. C'est ça en vrai. Plus tu fais de l'argent, plus il faut payer. Tu vois, moi je savais que ça allait être sport, mais là... Mais qu'est-ce que vous... Comment construire une marque qui perdure en ligne en 2026? Pour répondre à cette question, aujourd'hui, on passe la journée et même un peu plus avec deux personnes que vous avez sûrement déjà vues, sauf que cette fois, on va les voir dans d'autres conditions, au sein de leurs locaux, au sein de leur organisation et surtout dans les coulisses de leur marque. Le but, ça va être de comprendre leur parcours, ce qu'ils ont construit et comment ils arrivent à tenir dans un business où tout le monde veut se lancer. Et dans leur story, on essaye toujours de répondre à cette question, est-ce que le jeu, est-ce que les sacrifices en valent vraiment la chandelle? Hello, comment vous allez? Ça va? Yes, ça va et toi? Oui, Cynthia, enchantée. Adja. Ça va? Eux, c'est Slade et Cynthia. En seulement 3 ans, ils ont généré plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une marque lancée sans investisseurs dans un marché où tout le monde pense pouvoir réussir. Et pour comprendre comment ils en sont arrivés là, aujourd'hui, c'est avec eux qu'on passe la journée. Donc là, c'est la salle de pause classique. Ok, d'accord. C'est là où on déjeune, où c'est notre moment de vie, tous ensemble en équipe. Vous avez commencé à vous entourer à partir de quel moment? Enfin, du début, quoi. On avait en fait, on a commencé avec très clairement avec des stagiaires. Ok. Tu vois, de 2 mois. Donc on n'avait pas de sous, donc Ouais, on a commencé comme ça. Et puis ensuite, on a eu une première alternante. Donc comme je te disais, dans mes bureaux au 6e étage à Nogent. Et puis ensuite, on a trouvé ces bureaux-là. Alors c'était hyper compliqué de trouver des bureaux. Ouais. Alors à Paris, c'est hors de prix. Et ici, on a trouvé par la recommandation de ton ami, je crois, c'était ça. C'était ça en fait, une recommandation et que... En plus moi j'habitais ici avant, j'habitais à Émaraville. Ok. Donc en soi, je me suis dit en vrai même c'était symbolique de revenir à Émaraville, d'impacter un peu la ville. Vous habitez où? Enfin, dans quelle zone? À 10 minutes d'ici, on a Noisy-Grand. Ouais, Noisy-Grand. Ok. Ouais. Ah, bah, c'est pour ça que je vous vois pas mal de fois à la salle de sport. On n'a pas été ce matin. On n'a pas été à la salle ce matin. Ça fait 2 mois que j'ai pas été. Je peux rien dire. Du coup, vous allez à la salle tous les matins, vous avez une discipline assez... On a une vraie discipline hyper structurée. C'est-à-dire que là, réveil 7h du matin. Tous les matins? Tous les matins. À part ce matin, parce qu'on n'a pas été. Mais ouais, on fait en sorte de... en fait, ça fait partie de la discipline qu'on essaie d'instaurer même dans notre business ou même dans la vie de tous les jours. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, de commencer la journée par une action concrète, d'aller à la salle de sport. Et on le fait tous les jours en vrai. C'est même dur de le faire. Et moi, c'est dur. On peut sauter peut-être un jour, mais en vrai, généralement, on essaie d'être structuré comme ça dès le matin, un bon 7h. On fait des journées 7h jusqu'à 19h, 20h ici. Plus 20h. Ouais, non, c'est sport. Ouais. On continue? On continue. Ok, bonjour. Vous allez bien? Donc vraiment partie bureau, etc. Puis là, c'est là où on fait tous nos petits tournages. Ok, ouais, je reconnais ce fauteuil. Avec les différents décors, etc. Enfin, voilà. C'est pratique. Un setup pratique. Ouais, c'est ça. Et qu'on peut utiliser à n'importe quel moment, tu vois. Donc c'est plutôt cool. Du coup, moi je suis Aileen, je suis chargée de communication. Ça va faire presque 2 ans maintenant que je travaille ici. Et du coup, je suis en alternance. En alternance, ok. T'es en quelle année? En 5e année, en dernière année. Alors moi, c'est Timo, je suis en alternance aussi. Et du coup, je suis le monteur vidéo. Ok. Ok, voilà. D'accord. Okay. Donc il s'occupe de tous tes podcasts, etc. Ouais. Alors lui, il va plutôt s'occuper de plus la partie paid. Donc tout ce qu'on voit en fait sur les ads. Ok, d'accord. Sur l'organique également. Et puis tout ce qui est partie podcast, moi avec mon personnel branding, c'est moi je me le charge toute seule. Ah ok, d'accord. Je me charge toute seule. Il faut savoir que j'ai travaillé très dur pendant des années. Mais je m'épuisais au travail, je travaillais genre jusqu'à 22h, 23h. Cette charge-là, est-ce que tu trouves que c'est une grosse charge de travail de devoir s'occuper de son personnel branding? Tu réponds à ma place? Bah quoi, ça fait plusieurs fois. Je couche à 2h du matin. Ouais, je me couche à 2-3h du matin pour terminer mes podcasts, machin, faire le raccord des... Ah non, c'est compliqué. Non, c'est une grosse charge. Ouais. Et justement, à un moment donné, je pense qu'il faudrait que je la délègue clairement. Ok, d'accord. Du coup, vous m'avez dit que vous avez quelques petites tâches à faire.
Oui. Je suis en train de gérer les derniers préparatifs pour la foire. Okay. C'est des détails, tu vois, genre, par exemple, Aileen a fait le petit montage du film, il faut que je le mette sur une clé USB pour le mettre sur la télé. Là, je suis en train de mettre en place tous les terminaux qui soient bien configurés. Voilà, c'est que des petits détails pour comme ça, on est prêt demain, quoi. C'est compliqué à préparer ce genre d'événement ? Ouais, ça prend du temps. On travaille depuis des mois, par exemple, tu vois, sur la partie architecte, ça fait déjà plus de 6 mois qu'on travaille, 6 à 7 mois qu'on travaille juste pour la confection du stand, qu'on va aller voir justement tout à l'heure. On travaille avec Aileen sur la partie graphique, ça va être aussi, tu vas voir sur la partie îlots, on fait en fait des vrais îlots designés, c'est Aileen par exemple qui s'en charge. Plein de petits détails, il faut penser aux flyers, aux t-shirts des équipes, au planning, il y a plein de petits trucs qu'on ne voit pas. Mais ouais, ça prend beaucoup de temps et une organisation qu'on n'a pas forcément au début, où on oublie plein de choses, etc. Et donc après, tu as une to-do, tu sais exactement ce que tu dois faire, etc. Donc c'est cool. Hein. Mais ouais, ça fait un bon stand, je pense, ça fait 7 mois, quelque chose comme ça. Oui, allô ? Vous faites combien d'événements généralement par an ou depuis même la création de vos démarches ? Déjà par an. Minimum, on en fait 3. Ouais. Donc, Mondial de la coiffure, okay. La NHA, je ne sais pas si vous connaissez, si. Natural Hair Academy, ça on le fait obligatoirement, et Foire de Paris. On avait une vraie stratégie derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment être présent et rencontrer le plus rapidement possible des clients au-delà de ce qu'on fait en ligne. Vous avez vu les résultats dès les premières foires, les premiers événements ? Ouais. Bah, le premier événement, c'était quoi ? C'était la NHA, hein, enfin. Ouais. Le tout premier événement, c'était la NHA. C'était il y a combien de temps ? C'était il y a 3 ans. C'était ça, 3 ans. Ouais. C'était 3 ans. Il y a 3 ans, on a fait la première NHA et c'est là où on a vraiment tout misé. C'est-à-dire qu'en fait, on avait entendu que du bien de la NHA et on a dit, tu sais quoi, on fait limite, c'était un all-in parce qu'en vrai, c'était la première fois on mettait autant d'argent dans un stand. Je peux vous demander combien ? Un bon petit 3000. Okay. Et c'était notre premier événement et vraiment on a cartonné en vrai. Hein. En vrai, c'était la confirmation. On a vraiment cartonné sur la 12 barres et la bouclette. Pour nous, on s'est dit, c'est évident, ça va cartonner encore. Et c'est pour ça qu'on a commencé à enchaîner plein d'événements. Comment vous estimez que un événement est rentable pour vous ? C'est vraiment sur le coup si vous avez du coup vendu autant que vous avez dépensé ? Nous, on vise vraiment, comme j'ai dit, plus de x2. Ok. Donc là, c'est rentable. Et en plus, l'idée, c'est de se dire que même la clientèle nous retrouve. Et c'est ça qui crée un peu ce côté. En plus, on peut faire du contenu avec eux. Ouais. On peut fidéliser la clientèle. Et c'est ça aussi qui fait un peu le game changer en fait, dans les événements. Oui, c'est notre livreur, ça. C'est notre livreur. Ah, c'est tonton. Ah, ok. Regarde, avec son chapeau, tout ça. C'est tonton avec son chapeau. Merci. La livraison du jour. Vous êtes tous les deux ingénieurs de formation. Moi, je ne suis pas ingénieur. Moi, j'ai fait que 3 ans, ça m'a suffi. J'ai eu ma licence, tu vois. Okay, mais je suis, on va dire, experte en formulation cosmétique. Chimiste. Ok. Ouais. Et toi, oui. Toi, par contre, tu es ingénieur. Ouais. Dans l'informatique. Et du coup, aujourd'hui, toi, ton rôle, il se situe plutôt où ? Là, aujourd'hui, je m'occupe de l'acquisition client. Ok. C'est-à-dire que tout ce qui est l'aspect marketing. Et après, je m'occupe aussi du pilotage financier. Ok. Là où toi, du coup ? Chef de produit. Okay. Chef de produit. Je suis en permanence en relation avec les laboratoires. Okay. En permanence en relation avec les fournisseurs de matières premières, parce que c'est moi qui source avec mes fournisseurs les matières premières aussi. Et puis également, je suis sur la partie organique, donc communication, sur les 2 brands. Voilà. D'où le développement de ton personal branding. D'où le développement de personal branding, d'où le visage très présent de la marque La Bouclette, et puis ensuite moi derrière avec les petits podcasts, etc. Donc complètement. Tu fais des podcasts du coup ? Oui. Okay. J'ai lancé depuis, ça fait 1 mois déjà, mon podcast Bête de meuf.
Bienvenue dans Bête de Meuf, le podcast pour les femmes ambitieuses et qui osent prendre leur place. En fait, on parle business, mindset et identité féminine. Donc, j'ai vraiment créé un podcast que moi, j'aurais aimé écouter à mes débuts, avoir quelqu'un qui puisse me donner des petits conseils, des petits tips, etc. Et je trouve que ça manque, et ça manque aussi dans la diversité. On va pas se mentir, où souvent on entend des Marie-Charlotte qui viennent de tel héritage, etc. Mais on n'a pas, tu vois, des Sarah, des Fatou, des Cynthia, des Anaïs. C'est un peu plus rare, tu vois. Et on n'a pas, il manque ce type de modèle, tu vois, aussi de représentativité qui fait que je trouvais ça intéressant. Donc j'ai lancé ça depuis 1 mois et je suis hyper contente. Félicitations. Merci beaucoup. mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, qui est complètement vrai d'ailleurs, vous avez grandi dans quel milieu ? Moi, j'avoue, j'étais à Emeraville. C'est un petit quartier tranquille et en vrai, on a vécu de bonnes années et en fait, on traînait un peu dans tous les quartiers, que ce soit à Emeraville, que ce soit à Noisiel. Ouais. Ici, t'es chez toi, c'est ta zone. Ouais, ici, c'est ma zone. Et donc, du coup, en vrai, c'était pas dur. On n'a jamais manqué de rien, en fait, avec mes parents. Mes parents, ils ont toujours été... En fait, ils ont tout donné pour leurs enfants. Ils étaient très exigeants. Après, moi, peut-être parce que moi, je suis le seul garçon des enfants. Donc, en vrai, ils avaient beaucoup d'exigences sur moi et j'ai vite endossé le rôle de il faut que je réussisse, il faut que j'aille au bout. Moi, j'ai fait toute mon adolescence à Vitry-sur-Seine, dans les quartiers à Vitry, près du Moulin Vert. Et donc, voilà. Donc, moi, j'ai grandi à Vitry, 9-4. C'était bien, c'était la cité, quoi. On prend les avantages et les inconvénients. Vidéo, voilà. Attendez, je vais juste prendre un... Je vois que c'est Shopify. Ouais. C'est des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. Donc ça, on l'a reçu quand ? On l'a reçu hier. Ouais. Je fais un petit unboxing. Mais ça fait longtemps de base qu'on devait recevoir ce petit trophée. En plus, il est vraiment pas mal. Il est vraiment joli. Ouais, il est pas mal, hein. Et celui-ci, c'est quoi ? Celui-ci, c'était pour nos 10 000 premières commandes, qui remontent depuis un bon moment et qu'on a reçu que maintenant. C'est trop cool. Ouais. Monsieur a déjà le sien. Ah. Donc comme ça, on aura la bouclette et la douce barbe. Félicitations. Voilà. Ouais. L'unboxing, ok, à monter ou t'as déjà fait les prises de vue ? Les prises de vue, j'ai fait, il faut juste le monter. Ah oui, mais du coup, on va avec le camion jaune. Entre construire une marque et l'exposer au grand public, il y a un monde. Et ce monde, ils l'ont découvert en participant à Qui mise sur moi. Visibilité, opportunité, frustration. Maintenant qu'on a vu les coulisses, il était temps de comprendre ce que cette exposition a vraiment changé. Moi, je vous ai connu sur l'émission Qui mise sur moi. Bonjour, je suis Cynthia, j'ai 27 ans. Moi, c'est Slade, j'ai 30 ans et on va vous raconter comment on est parti de rien à plus de 150 000 produits vendus en seulement 2 ans. Déjà, à la base, pourquoi vous avez décidé d'y participer ? C'était ton idée ? Ouais, c'était mon idée. Je sais pas, je trouvais que c'était accessible. Ils vont parler la même langue que nous. Ça va être des personnes qui nous ressemblent, qui vont être les jurys. En fait, c'est ça, c'est un tout. Je me dis, en vrai, tout le monde va être gagnant parce que c'est une émission qui débute. Nous, on va apporter la visibilité. Eux, ils vont apporter la visibilité. Et je me suis dit, en vrai, on va parler vraiment à notre cible en allant dans Qui mise sur moi. Ouais, je dirais plus que ça. C'était en vrai un vrai challenge, hein, de se dire qu'on allait être aussi accepté. On a eu un peu ce syndrome de l'imposteur. On s'est dit, ouais, je pense que ça va jamais fonctionner, je pense qu'on va jamais avoir une réponse et tout. Et on était un peu choqués. Mais plus que ça, ouais, c'était challengeant. On voulait quand même comme objectif d'avoir un but d'inspirer les autres aussi. Clairement, ouais. Clairement. Parce qu'on s'est dit, on aimerait bien apporter aussi, tu vois, raconter notre histoire, raconter comment on est arrivé là, etc.
Et gagner les 20K aussi. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Du coup, est-ce que ça vous a permis de... Enfin, est-ce que vous avez encore des contacts avec eux, même avec Feneux finalement? Non. On comprend mon montage réel. Non, en vrai, je rigole. En vrai, la vérité, c'est qu'on n'a aucun contact avec aucune personne au final. Non, après, elles nous ont suivis, etc. Sur les réseaux sociaux, donc elles suivent nos aventures. Par exemple, Fatou Guinéa, notamment, Majda aussi. Qui avait été touchée par... Ouais, exactement. Fatima, et franchement, c'est une pépite cette femme parce qu'elle m'a laissé ses coordonnées, donc je peux la contacter. Elle et son assistante. Elle m'a dit, mais quand tu veux, tu viens à Dubaï et tout, je t'accueille, etc. Si vous avez besoin d'un call, je vous explique plein de petites choses, etc. Donc on a eu quand même, tu vois, des points de contact. Des points de contact. C'est que le truc, c'est que quand en fait ils coupent, tu vois, là, oui, bah, c'est la fin de tournage, bah, c'était vraiment fin de tournage. En fait, les gens se barrent. Si t'es pas là en fait, à vouloir discuter, bah, ils vont pas vraiment te donner de conseils. Bah, pourquoi t'as perdu? Qu'est-ce que t'aurais pu améliorer sur ton business, sur ton pitch, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui manquait par contre, un peu de conseils. Ouais, j'aurais apprécié. Mais comme tu l'as si bien dit, en vrai, après on peut les contacter en vrai. Oui. Hein. Parce que moi, Mamadou Sakho, après je l'ai rencontré, je l'ai revu en fait à un événement. Oui, c'est vrai. Après j'ai pu discuter avec lui, tout ça. Mais après, franchement, en vrai, c'est des personnalités où ça va très vite en vrai. Ouais. Tu vois, ça va trop vite. Ils n'ont pas le temps à te consacrer 20 minutes, tu vois. Ouais. C'est 10 minutes, allez 5 minutes, parce que tout le monde veut les attraper, tout le monde veut les approcher. Donc en vrai, je pense, c'est ça la difficulté en vrai. C'est qu'avec les jurys, tu peux avoir une grosse proximité non plus. Donc sinon, dans l'ensemble, ça nous a fait quand même de la visibilité en vrai aujourd'hui. Regarde, tu nous as connus comme ça. Tu nous as connus comme ça. Dès qu'on est dehors, il y a des gens, ils nous arrêtent. Ah ouais. Je te jure. Ouais, t'as des gens, pour des stars. Non, t'as des gens, ils nous arrêtent. Après, nous, ce qu'il faut ajouter, c'est que on a eu ce passage à l'émission, mais aussi nous, on a repris tellement de shorts de l'émission qu'on a diffusé sur les réseaux sociaux. Qui a bien bossé là-dessus. Ouais. Et donc du coup, saisir les opportunités. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, des gens peut-être ils ont même pas regardé l'épisode, mais en fait ils ont vu en fait les publicités. Donc en fait, c'est ça qui a joué un gros rôle dans la partie communication. Ouais. Il y a on vous demande votre chiffre d'affaires et vous dites, je crois que c'est 600 000 et t'as tous les jurys qui sont en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? On a fait à peu près 600 000 euros. 600 000 euros sur quoi? Sur ça hein? sur ça, oui. Ça va, c'est bien. Mais ils n'ont pas besoin des 20 000. C'est vrai que quand il nous a dit ça, c'est ça aussi, en fait, j'ai pas compris la réaction de 600 000. En plus, on a dit 600 000, c'était quoi? C'était la projection? Je sais même plus. Mais en vrai, leur réaction, elle était trop genre en mode, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais en fait, 20 000 euros, c'est 20 000 euros, tu vois. Tu sais, genre, même si je fais 1 million, 2 millions, la vérité, je les prends, moi, les 20 000 euros. Tous les jours, on en a besoin, en fait, pour notre business. C'est vrai que j'ai pas spécialement apprécié parce que ça a été vraiment un jugement. Tu vois, en mode, qu'est-ce qu'ils font là? Bah attendez, on a tous notre droit en tant que candidat d'être légitime d'être là. J'ai trouvé ça pas très fou. C'est vrai que ça faisait genre en mode style, on ne mérite pas d'être là. Ouais, et donc tout de suite, on nous a catégorisé même un peu sur les réseaux sociaux, ils méritaient pas en fait de gagner les 20 000 euros parce qu'ils avaient déjà fait tant de chiffres d'affaires, tu vois. Ouais. Et du coup, finalement, en tout cas, si on regarde de façon générale, c'était une belle opportunité que vous avez eue. Donc clairement. Et vous l'avez vu sur vos chiffres après? Comme je te dis, en vrai, c'est tellement tronqué avec la communication qu'on a fait derrière. On a fait aussi donc derrière. On ne peut pas jauger, on n'a pas un suivi exact, mais quoi qu'il arrive, vu que c'est des vidéos qu'on a réutilisées, oui, ça nous a aidés. Ça va, c'est bon. Clairement. Ouais. Il y a même des gens, on a fait des sondages post-achat, il y a des clientes qui disent qu'ils ont connu et qui nous ont connus grâce à Kimi Soma. Ok. Aucun regret? Non. Zéro. Zéro regret. Vous en êtes où dans vos objectifs? L'année commence bien. J'avoue, on a mis la barre haute cette année. On a mis la barre très haute même. En vrai, on a mis la barre haute et en vrai, on s'y rapproche. On a mis la barre très haute. Quand je dis vraiment très haute, c'est qu'on s'y rapproche au niveau objectif. Mais on s'est rendu compte que quand même, il y a plein de choses à faire pour pouvoir prétendre à faire des encore plus gros objectifs que ça. Ouais. Ça vous challenge? Clairement, en fait, ça c'est beaucoup de remise en question. En fait, il y a tellement de choses à penser. Ouais. Vérifier si l'équipe va assurer derrière. Vérifier si on a assez de finances. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, pour
pour faire beaucoup d'argent, il faut de l'argent, en vrai, à partir d'un stade. Et ah oui, plus t'as de l'argent, plus t'as des gros problèmes. C'est ça en vrai. Plus tu fais de l'argent, plus tu fais d'argent, plus il faut payer. Ouais, mais on est plutôt bien parti. Et puis là, justement avec la foire de Paris, ça va être chouette parce que c'est une belle période aussi pour nous. Donc non, on est plutôt bien. Non, c'est sport, hein. C'est sport, mais... Non, mais il faut se fixer des objectifs assez hauts pour prétendre à faire des grandes choses. Aujourd'hui, si tu as un business et que tu stagnes chaque année, c'est que en vrai, ton business, il est voué à l'échec. Ouais. Clairement. Vous le ressentez sur la charge de travail chaque année qui évolue aussi, ou vous arrivez à avoir des process qui vous permettent de consacrer plus de temps? Non, moi j'aurais dit que plus on avance, plus on arrive à être plus structuré. La charge de travail, elle est parfois plus ou moins intense en fonction des périodes. Par exemple, là, sur avril-mai, c'est des grosses périodes. On a des nouveaux lancements de produits, on a la foire de Paris, on a pas mal d'événements, etc. sur une période très courte. Donc, tu as des périodes où c'est hyper intense. Franchement, on compte même pas nos heures de travail. Tu vois, on peut faire des 60 heures par semaine. C'est easy, c'est normal, tu vois, pour nous. Mais au niveau des process, moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, Clyde, mais plus on avance, plus finalement on entre en... Enfin, comment on dit ? On a une maturité professionnelle. Plus on arrive à avoir des meilleurs process même pour nos équipes, pour nous en interne, apprendre à mieux déléguer, à mieux manager, etc. Parce que c'est pas facile. Non, mais oui, mais c'est clair. Franchement, avant, je me rappelle quand je commençais, par exemple, Flora, on me dit, fais le montage, tu vois, fais le montage, c'est tout. On te faisait les rushs et on te faisait, fais le montage, voilà, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, Timéo, tu constates que maintenant, tu as un outil qu'on a mis avec Notion, où il sait tous les montages qu'il doit faire. Il a le petit script, le petit lien Drive, alors qu'avant, Flora, on lui envoyait les rushs directement. Bon, tu fais un truc là. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, en fait, on veut que notre alternant ou même notre monteur, il se dise ah ouais, en fait, il facilite mon travail pour que je sois meilleur. Et donc, du coup, en vrai, c'est ça l'idée. Je sais plus, j'avais vu une vidéo où il y a des gens qui disaient, c'était ta vidéo je crois, c'est la vidéo de Gaoussou. Il dit ouais, il engage beaucoup des gens de sa famille, tout ça, pour le côté où en fait tu sais que ils s'investissent plus. Mais aujourd'hui, c'est pas des gens de notre famille, mais en vrai c'est comme si c'était notre famille. En vrai, ils s'investissent autant que nous, ils finissent à des heures pas possibles parce qu'en vrai ils sont autant investis. Et ils apportent cette discipline qu'on a inculquée aussi dans la boîte où on dit en vrai il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut donner le maximum et en plus le but c'est qu'en vrai même si un jour ils quittent la boîte, je veux que ça soit des éléments moteurs dans la boîte future, tu vois. Comme on est pris par le temps. Ouais, on y go. Tout le monde a fini, c'est bon? Ouais. C'était bon. Alors, tac. Du coup, l'organisation là, on va tout mettre dans le camion, tout ça. Est-ce que tu appréhendes ce genre d'événements à chaque fois? Ah non, moi je suis une nana, je suis trop excitée. Ah ouais. En fait, j'angoisse, genre tu sais la veille et tout, limite je vais pleurer, je vais être pas bien, etc. Mais je suis tellement en fait reconnaissante déjà de pouvoir faire ces événements-là. Je suis tellement heureuse et contente de me dire je vais retrouver en fait mes clientes qui commandent toute l'année, mais je vois pas spécialement leur visage en fait, tu vois. Et là, de les voir en vrai, d'avoir ces vrais échanges, de se dire ok, j'aime trop votre produit, pourquoi, pour telle raison, qu'est-ce qu'on peut améliorer aussi, parce que tu vois, tu as des clientes fidèles qui achètent, genre, je sais pas, depuis 2-3 ans, qui nous disent on aimerait bien une nouveauté. Là, tu vois, comme là, on va sortir le spray démêlant, c'est une demande qui a été faite maintes et maintes fois, donc ça y est. Et non, c'est un moment, moi franchement, j'aime trop. Et là, tu vas découvrir, franchement, on a mis le paquet cette année sur le stand. D'habitude, j'ai hâte de vous voir. Ouais, non, franchement, j'ai vu les vidéos là ce matin, j'étais trop excitée. Quand tu as commencé la bouclette au tout départ, du coup, tu l'as commencé dans ta résidence étudiante, c'est ça? Ouais, dans mon petit studio à 19 mètres carrés, ouais. Et à ce moment-là,
comment tu t'en es sorti, avec quel capital de départ? Comment ça a vraiment commencé dans le dur, finalement? Ouais, dans le dur, c'était mes 400 €. Alors, il faut savoir que moi, j'ai toujours été très, très vite assez indépendante. Okay. Donc, je crois, à mes 15 ans, j'étais déjà là en train de chercher des missions de babysitting, de l'aide aux devoirs, tu vois, etc. Et donc, j'avais, je crois, peut-être entre 500 et 1000 €, tu vois, de côté. Et je me souviens de m'avoir acheté un beau robot après, à peu près, je crois, 200 et quelques. Et puis, le reste, j'avais mis, tu vois, des matières premières. J'avais acheté les matières premières, tu vois. Donc, ça m'est venu comme ça, dans le dur. C'était, concrètement, je terminais ma fac. Donc, je terminais mes horaires. Tu sais, je finissais en général 17h30, quelque chose comme ça. Ouais. Et je rentrais. Et en fait, clairement, j'avais mes bases, donc ça soit aqueuse ou crème, etc. Mes bases huileuses, et je faisais en fait mes petites formules comme ça. Okay. Je testais sur mes cheveux, je disais, ah non, là, ça va pas, toi, tu t'es foiré complet. On recommence. Donc j'écrivais, tu vois, sur mon petit carnet et tout. Et je recommençais, je testais, jusqu'à obtenir la gelée qui existe aujourd'hui, qui est l'un de nos best-sellers au sein de la bouclette, qui est, franchement, c'est notre numéro 1. Donc la gelée coiffante, qui définit les boucles. T'as aussi l'après-shampoing, c'était difficile à faire, la crème, enfin bref, j'ai commencé, tu vois, un petit peu comme ça. Mais dans le dur, c'était exactement ça. Et puis en fait, comme ce que je te disais, moi je commercialisais du bouche à oreille. Ouais. Tu vois, je faisais du bouche à oreille sur les réseaux sociaux, etc. Et donc je courais ensuite, si c'était le lendemain, donc je préparais. Si ça fonctionnait, ok, je mettais un petit peu mes DIY machin, puis après je courais à la poste pour les déposer et tout. Enfin bref, tu vois, c'était tout un truc comme ça. Et du coup, c'est toi qui as un peu entraîné Slay dans cette, on va dire, cette galère au départ qui est devenue ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Je veux dire oui et non, parce que au départ, quand je disais de ma chambre d'étudiante, je connaissais même pas Slade. À ce moment-là. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ça fait 3 ans et demi qu'on bosse ensemble, clairement. Donc, il me regardait d'un air, tu vois, quand j'allais au labo faire ma R&D, il me disait, mais qu'est-ce qu'il fait, tu vois? Et lui, pendant ce temps-là, il terminait ses études de data, ingénieur en data. Et il était très curieux. C'est une personne très curieuse. Il analyse, d'où son parcours, tu vois. Il analyse beaucoup, etc. C'est vrai, c'est peut-être intéressant, machin. Puis après, tu vois, il venait avec moi faire les marchés. Il disait, ah ouais, ok, je comprends pas trop et tout, mais il y a un truc. Et tu vois, et c'est comme ça que s'est dit, ok, il manque, tu vois, quelque chose pour les hommes. Et donc, il s'y est plus intéressé que de dire, allez, je rejoins tête baissée, tu vois. Il s'est plus intéressé, il m'a beaucoup soutenu au début. On n'a pas vraiment développé sur toi, comment tu as grandi. En fait, comment je l'entends, j'ai l'impression que tu as une histoire un peu particulière. Ouais, alors moi j'ai grandi dans un contexte un peu particulier. J'ai grandi avec mes grands-parents jusqu'à mes 6 ans. Et ça a été pour moi un vrai bonheur dans le sens où ils m'ont appris pas mal de valeurs, vu que c'est des plus anciens, c'est des anciens, tu vois. Ensuite, après, à un moment donné, ma mère a repris la garde à mes 6-7 ans et j'ai grandi, comme ce que je disais tout à l'heure, à Vitry-sur-Seine. Ok, d'accord. Donc, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine dans une cité et pour le coup, 2 cadres différents. Ma mère, elle avait beaucoup d'instabilité financière, tu vois. J'avais du coup un beau-père et j'avais, tu vois, un environnement pas hyper sain, avec de la violence, etc. Enfin bref, tu vois, c'était pas vraiment facile pour moi, en sachant que, tu vois, ma mère en fait était pas spécialement là vu qu'elle travaillait le matin, le soir. En fait, moi je m'occupais en fait de mon petit frère et c'était très très compliqué. Moi, tu vois, j'ai même des souvenirs. Je vais chialer encore. J'ai encore des souvenirs, tu vois, de ce truc de se dire, Cynthia, respire. Ça va aller. Si tu veux que non, mais ça va. De me dire, tu vois, les fins de mois, elles étaient tellement difficiles qu'on devait aller au resto du cœur. Enfin, tu vois, moi, j'ai des souvenirs comme ça. En fait, j'avais beaucoup, tu vois, de poids sur moi, d'être responsable, en fait, déjà très, très tôt, tu vois. Mais je t'avoue, si je pense que j'aurais pas eu une enfance comme ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Je suis même quasi sûre, tu vois. De me dire que... j'ai eu quand même des belles valeurs inculquées par mes grands-parents.
Ma mère, maintenant, actuellement, tout va très bien. Hein. Oui, oui. Tu vois, c'était beaucoup plus compliqué avant, mais avec mes grands-parents, c'est ma fan numéro 1, tu vois, ils sont toujours là derrière moi. Et ça, c'est vraiment mon noyau dur qui me permet aussi de me recentrer, de me ressourcer, tu vois, avec eux, tu vois, au quotidien. Tu sais, les entrepreneurs aiment bien dire, moi, je suis partie d'en bas. Je suis partie d'en bas et quand tu regardes, finalement, ils sont pas partis de si bas. Et là, quand on voit ton parcours, ouais, tu pars de loin et tu fais des trucs exceptionnels. Donc, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Même si je pense que tu le sais déjà et que c'est pas à moi de te le dire, je te le dis quand même, c'est incroyable ce que vous faites aujourd'hui. Ouais. Et ça force le respect. Ils sont là. Ils font le tour et viennent par là. J'espère. Ouais, ils fument les clignotants. Depuis le début, leur stratégie est claire. Être présent, aller au contact, occuper le terrain. Et forcément, on devait les retrouver à la foire de Paris, là où ils ont énormément investi pour un résultat qu'on s'apprête enfin à découvrir. De quoi? Ça nous a coûté tellement cher, faut bien le regarder. Faut le regarder, faut le vénérer. Hein, on est à plus de 20 000 € là. Entre le stand, l'emplacement du stand, etc. Ah bah oui. Facile, Bah sans oui. compter les paiements des équipes, etc. Les journées où il faut manger. Ouais, on est sur une bonne fourchette entre 20 et 30 000 € facile. Déjà, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous avez voulu arrêter déjà? Waouh. Ah Moi, j'ai ouais. fait un gros burn-out. Ouais, plusieurs fois. Bah déjà, quand je suis arrivé, quand on a créé la société, déjà c'était difficile. Hein. Toi, t'étais déjà plus trop motivé, quoi. J'étais plus motivée. J'avais abandonné, tu vois. Je me suis dit, mais dans quel projet je me lance, tu vois? C'est quand quelle idée encore, tu vois, je me suis lancée. Et moi, j'ai fait un gros burn-out, genre physiquement, mentalement. Enfin, il n'y a plus rien qui allait. J'avais pris du poids. Voilà. Et puis, c'est vrai que Slade, il m'a vachement épaulé sur ce moment-là. Et ouais. non, c'est vrai. Non, c'est vrai, tu m'as vachement épaulé sur ce moment-là. Mais et ça, c'est ce qui fait aussi notre force aujourd'hui, c'est d'être à deux, tu vois, cette unicité, comment on pourrait dire, cette complicité, ce truc que quand il y en a un qui va pas bien, bah, l'autre il le relève, enfin, tu vois. Et c'est fort, ouais. Vous avez eu des difficultés financières? Ouais. Ah oui. Ouais, bah oui. Ah oui, Bah oui. ah oui, Même là, ah oui, il n'y a même pas 2 mois. Même là encore, il y a même pas un mois. Il y a 2 mois, là, c'était chaud. Plus tu génères de l'argent, plus il y a de l'argent qui sort de ta banque. Et plus, en fait, il faut avoir une bonne gestion de la trésorerie, comme ça. Et donc, du coup, en fait, tu peux te rentrer dans un cercle vicieux où, mais non, mais là, ça va, tu vois, il y a de la rentrée. Mais en fait, au final, quand tu regardes ce qui te reste, bah, attention, tu vois. Mais oui, dernièrement, c'était dur. Parce que là, pour faire cet événement-là, c'est quand même un sacrifice parce qu'en vrai, ça empiète dans notre trésorerie. T'investis de l'argent depuis janvier, même plus en vrai, même avant. Bah oui, il faut payer le stand, après il faut payer l'architecte. Et donc du coup, c'est de l'argent qui dort. Et que en gros, tu fais pas tout de suite. Tu fais pas maintenant, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est difficile. Parce que voilà, on est en fonds propres, on n'a pas d'investisseurs. Depuis le début? Ouais. Depuis le début, vous êtes 100% en fonds propres? Ouais. On a contracté juste un premier prêt. Ouais, on a contacté à la un banque. prêt. Mais sinon, non. Non, c'est des petites sommes. Et vous l'avez remboursé depuis? Oui. Ok, d'accord. Ouais. Tu vois? Non. Donc maintenant, on est qu'en fonds propres, ouais. C'est dur, hein. Ouais. Mais en même temps, c'est dur, mais en même temps, vous devez rien à personne. On doit rien à personne. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est nous et nous. Ouais, c'est que nous et nous, exactement. Mais ouais. Mais c'est pas. Ça, c'est vrai que ça, c'est pas facile. Le pilotage financier, surtout, tu vois, issu d'où on vient. Ouais, en vrai, nous, on n'a aucune éducation financière. Donc, c'est assez compliqué, tu vois. On n'a jamais appris, en fait, l'éducation financière. Chez nous, c'est. Ok, bon, il faut que ça soit rentable, et voilà. Mais en fait, il y a plein de facteurs qu'il faut prendre en considération. Et même la TVA. Là, les entrepreneurs, ils pensent qu'ils font 100 000 €, tout rentre dans la poche. Mais en vrai, la TVA, c'est dur. Ouais. C'est dur, il faut faire des bons calculs. Non, mais on apprend tous les jours. On va vous laisser finir de ranger, terminer de préparer votre stand et on va revenir dès demain. Je crois que ça ouvre demain, c'est ça? Complètement. Ouais, dès demain. Je pense que demain, on va essayer de venir en fin de journée, voir un peu comment ça s'est passé, faire un petit débrief avec vous. Super. Bah ouais, let's go. On se dit à demain. On se dit à demain.
Demain pour vous, c'est maintenant. Et évidemment, on n'allait pas s'arrêter là. On est revenu voir si cet investissement était à la hauteur de leurs attentes, mais surtout pour aborder leur rapport au business, à l'entrepreneuriat, à ce qu'ils ont construit ensemble et à certaines réalités qu'on aborde trop peu. Comment s'est passée la journée? Honnêtement, Compliqué. non, c'était sport. Tu vois, moi je savais que ça allait être sport, mais là, je m'attendais à du monde, mais là, il y avait encore trop de monde, il y avait beaucoup de monde. C'est-à-dire que non, il y avait beaucoup de monde. Vraiment, ça fait plaisir. Forcément. Parce que c'est beaucoup. Là, 50% des clients qui sont venus au stand, c'est des gens qui avaient déjà connu la marque. Ouais. Ils avaient déjà testé les produits. Ok. Donc c'est ça qui nous a fait plaisir. Ouais. Et puis même, ça permet de tisser grave du lien. C'est-à-dire que moi, là, j'ai des vidéos pépites avec les gens. Je dis, ah ouais, j'ai déjà testé les produits, mais il y a 3 ans. Tu vois, des gens qui lâchent pas les produits, donc ça fait plaisir. Ouais. Et après, tu as des nouveaux clients à convaincre. Que C'est t'as sport. converti. Ça, c'est sport. Mais en soi, ils nous ont connus sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, en vrai, ça fait double couche, quoi. C'est-à-dire que j'arrive à quand même leur transmettre, voilà, c'est ces produits-là utilisés, et comme ça. En fait, il leur manque juste le côté éducation. Ouais. C'est fini. En vrai, en publicité, c'est dur de transmettre autant d'éducation. Et là, ouais. Et en plus, tu disais qu'il y a pas très longtemps, vous aviez eu un petit coup, c'était un peu compliqué, trésorerie, tout ça. Ouais. Et là, est-ce que ça... Ah ouais, ok. Ouais, vous avez vu comment c'est la Foire de Paris? Ils ont pas le temps. Ça coupe comme ça, direct. Rentrez chez vous. Est-ce que là, ça vous redonne finalement un coup de motivation, ce genre d'événement? Bah ouais, bah clairement. Tu essaies de... Tu sais, t'as investi de l'argent, t'as cette crainte et de pas réussir, en fait. Ouais. Et au final, en 2 jours, il y a de la confirmation. Ouais. Maintenant, on va voir dans les prochains jours qu'est-ce que ça va donner. Il y a toujours beaucoup d'attentes. Ouais. Du coup, tu as du stress qui monte, tu es un humain comme tout le monde. Hein. Tu te dis est-ce que tu vas réussir, est-ce que tu vas pas réussir. Pour l'instant, on est sur la bonne voie. Ok, bah on vous laisse ranger un peu et puis après on va discuter un peu. Vas-y, ça marche. C'est sûr que vous avez fait 10 000 pas aujourd'hui. Hein? C'est sûr que vous avez fait vos 10 000 pas. Moi, j'ai pas fait les 10 000 pas, je pense. Lui, il Hein. n'a pas bougé, lui. Moi, j'ai dû faire la caisse. pas bougé de la caisse. La caisse, en vrai, j'ai fait les 10 000 pas avec les mains. La première journée et jusque-là, on a beaucoup parlé de votre boîte, de la bouclette et de la douce barbe, mais pas assez de ton parcours. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu fais tes études Ouais. et tu t'es ingénieur en IA et en data, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans l'informatique, oui. C'est ça, et puis tu bascules vers entrepreneur et Vers les risques. CEO de la douce barbe. Mon parcours, c'est simple. J'ai redoublé plusieurs fois quand j'étais en école d'ingénieur. T'as fait quoi comme parcours? T'as fait une prépa? Alors j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle. Et ensuite j'ai rejoint une école d'ingénieur, Ok. sorti diplômé. Et direct, moi je me suis lancé un peu dans la freelance. En fait, à côté, je travaillais en fait avec Cynthia. J'avais déjà rencontré Cynthia. Ah. Et donc du coup, on commençait déjà à faire les petits événements avec sa marque. Et donc du coup, je lui donnais un coup de main. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin pour l'homme. Et donc du coup, on a commencé à développer à côté la douce barbe. T'as toujours su que tu voulais faire ça? Enfin, entreprendre? En Parce qu'en vrai, bref, être freelance, c'est une forme d'entrepreneuriat. ouais. En fait, je sais pas. Tu sais, quand tu sors d'école d'ingénieur, des fois, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu vas postuler comme tout le monde, aller dans une grosse boîte, devoir négocier ton salaire et en plus, sortie d'école, des fois, Pas trop d'expérience. t'as pas trop d'expérience. Donc, entre guillemets, t'as pas trop d'expérience, mais ils te mettent un salaire aussi bas. Très Donc, bas. c'est pas intéressant pour moi. Et du coup, moi, je dirais que j'ai dit, mais attends, j'ai tellement galéré dans les études que je me suis dit non, en fait, non, moi, je mérite plus. Donc je vais aller en freelance et c'est moi qui vais imposer ma grille tarifaire. Et freelance direct, tu tapes dans des grosses sommes. Tu vois, déjà 450 € au jour, c'est énorme. Mais une anecdote que je peux dire, tout ça, si ça vient un peu quand même de ton enfance, parce que tu m'avais raconté un truc, quand il était petit, il adorait venir avec des petites pièces dans la poche et faire des brocantes et moyenner toujours. Non, mais c'est vrai. Mais oui, t'as le droit, t'as le droit. Je voulais, ouais, c'est Parce qu'il a vrai. toujours eu quand même cette fibre un peu commerciale de négocier, tu vois. Et avec rien, tu vas venir genre avec quoi, 1 ou 2 euros. Ouais, et non, t'essayais mais à moi, chaque fois d'avoir des Non, mais trucs c'est et tout vrai. en brocante. Enfin, ça, c'était un En fait- truc que tu m'avais dit qui était déjà un peu Ouais. fibre business, Mais négo clairement. et tout. Tu sais, moi j'ai découvert Moi, la j'ai pas, tu croquette. vois. Ouais, c'est ça, clairement. Ouais. Non, mais clairement. Tu sais, elle est en mode ah non, mais on achète au juste prix. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est 2 €. Bah 2 €. Non, t'as pas compris, il en a la brocante. Dès qu'il y avait une brocante, hein,
Aïe, 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 non, moi j'y allais. Les gens, ils me regardaient comme ça, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, je revenais. Tu sais pour combien j'ai eu tout ça là? Tu sais pour combien j'ai eu tout ça? Je ramenais ça à la maison. Non mais ta mère elle te Ma mère elle disait, mais tu sais des fois j'installais là, des trucs dans la salle de bain. Tu sais moi je faisais. J'étais fier, j'étais en mode regarde maman j'ai acheté un petit tapis tu vois. Tapis boum je le mettais dans la salle de bain. Non c'était incroyable. Non franchement à l'époque, non moi j'ai toujours été comme ça dans la fibre où j'aime bien vendre, j'aime bien négocier. C'est le côté business quoi. Ouais j'aime bien le côté business en fait. vrai. Mais après ça vient de mon père aussi. Mon père il kiffe marchander aussi. Après mon père il achète au juste prix mais il aime bien marchander de temps en temps tu vois. Franchement moi quand tu t'es nourri dans une famille comme ça, ton père il travaille, il rentre tard, ta mère elle travaille, elle rentre tard. T'es obligé de aujourd'hui, faut qu'on sorte d'ici, faut qu'on travaille, faut qu'on montre l'exemple et c'est ça que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. C'est pour ça qu'en vrai ça m'intéresse de faire des interviews comme ça parce que ma mère, mes parents, faut qu'ils comprennent qu'en vrai, ils ont toujours été un modèle pour moi et de persévérance. Tu vois. En fait, je me suis dit, en vrai, si t'as la niaque dans ce que tu fais, t'es discipliné, je te jure que tu peux tout faire. Ouais. Ça, c'est vraiment des valeurs que tu m'as transmises. Hein. Mais clairement, moi, je kiffe même l'enseigner en vrai. En tout cas, je comprends que toi, du coup, tu t'es lancé par passion, là où toi, finalement, t'es passionné. On va dire que t'es passionné, pas passion, pas la passion tout de suite de la cosmétique, mais clairement. passionné. Ouais. Et du coup, vous êtes complémentaires en ça. Je voulais vous demander à chacun d'entre vous, comment vous décrirez l'autre? Non, c'est un acharné du travail. Franchement, quand il commence un projet, il va toujours au bout. Et il y met vraiment tous les moyens possibles, même s'il doit travailler des heures et des heures, il va au bout. Malgré que parfois ça peut être un énorme échec. Ah ouais, non mais c'est clair. C'est clair. Il teste. Et vraiment, c'est un mantra même qu'on a mis dans la boîte, c'est test and learn. Franchement, ça c'est un truc que tu nous as tous appris dans la boîte. Clairement. Tout le monde dans l'équipe l'a compris et l'a enregistré. On teste, on analyse et on apprend. Tout le temps. Donc ouais, acharné du boulot, mais dans les bonnes choses, dans le côté positif. Moi je dirais tu fais les choses avec cœur. Ok. Tu fais les choses avec cœur, passion comme tu as dit, et t'aimes bien les choses carrées. Ah ouais. C'est une dinguerie. C'est pas moi qui dirais le contraire. Non mais c'est une dinguerie. Parce que moi je suis un peu ailleurs des fois, hein. Moi je fonce des fois. Alors que non, pas du tout. Je suis pas un fonceur de base. Ok. Tu vois, Cynthia je dirais aussi une fonceuse. Tu vois ce que je veux dire? Genre elle attend pas qu'il y a ça, les planètes soient alignées, elle y va. Tu vois? Mais c'est ça aussi qu'elle m'a appris aussi. Oui. Tu sais, on s'apprend des choses, hein, tu sais. Et en fait, même, je dirais, elle peut même transmettre un côté un peu leadership. Et ça, c'est fort, tu vois, pour une femme, de transmettre ce côté un peu leadership. Mais je me suis rendu compte, hein, tu sais, il n'y a pas longtemps, je me dis, mais en vrai, putain, quand même, elle transmet un peu un truc. Parce qu'en vrai, moi, des fois, il y a des moments, je travaille beaucoup. Ouais. Et je me dis, je fais ça pour la boîte, mais je fais ça pour elle aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est fort. Hein. Ouais. C'est mignon là, c'est mignon. Mais oui, elle a transmis cette flamme, tu vois, ce côté. Non, c'est fort. Je sais même pas si j'aurais trouvé mieux que Cynthia, c'est pas possible. Tu vois, Cynthia, qui est ma femme. Non, mais c'est vrai, elle est trop forte. Elle est trop. Franchement, elle est forte. C'est une femme très très forte. Tous les jours, elle travaille, tout ça. Et franchement, elle travaille tard. Tu sais, des fois, elle pourrait très bien. Vas-y, Sled, je rentre chez moi à 18h. Non, elle a envie de travailler, montrer le maximum. Et c'est ça qui est fort. Non, t'es fort. Je te sens ému là. Non, mais c'est vrai, parce que je le dis jamais. Tu vois, je suis quelqu'un de très. Tu sais, j'ai oublié de préciser, mais dans la famille, on montre pas les émotions. Tu sais, je sais pas si dans toutes les familles c'est comme ça, mais on est très. On se montre pas. On montre pas trop les émotions, même avec elle, je ne montre pas grand chose. Hein, tu sais. Bon, elle sait que je l'aime, elle sait que c'est ma femme, mais tu vois. Non, c'est fort. Elle est très. Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Ouais, 2 secondes. Ah ouais? Moi, je la mets dans des pétrins des fois, tu vois, genre des trucs, c'est charbon. T'es là, elle porte des charges, des trucs, je suis en mode Cynthia, quand même. T'es une femme aussi. Laisse ça, les hommes, des fois, forcer. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, franchement, c'est vrai. C'est vrai, c'est réel. Ouais. Non, parfaite femme, c'est la. Rien à dire. Des défauts, ouais, bah oui, ça c'est vrai, parce que je vais pas dire les défauts. Non, mais il en faut. Il en faut, ça fait partie du truc. Mais. Dans le business. Mais ouais, pas que dans le business, dans la vie de tous les jours, en vrai, t'es carré, c'est ça le truc, en fait. Ouais. Merci, ça me touche vraiment. De rien. Du coup, toi, je crois avoir compris que dès que tu t'es lancé, tu te voyais déjà numéro 1. Tu t'es dit, je vais jusqu'au bout, numéro 1.
Et toi qui faisais plus ça par passion, est-ce que tu te voyais aller aussi loin et même continuer à grandir comme vous êtes en train de le faire? Bah pas du tout. Ouais. Je pense, moi personnellement, après je sais pas, je parlais peut-être pour les femmes en globalité aussi, c'est vachement de retours que j'ai eu. On manque cette légitimité, je trouve, de se dire qu'on peut voir grand et qu'on va y arriver à un certain but. Et moi, comme ce qu'il a dit, tu vois, et ça se résume plutôt bien, je faisais ça par passion, je vendais ça pour mes copines, pour des copines de copines. Ça m'allait, tu vois. Et en fait, quand tu as une vraie vision claire avec des objectifs, avec une équipe que tu dois acquérir, des bureaux, des entrepôts, enfin tu vois, un vrai cadre, tu dis en fait si, c'est possible. C'est possible d'être la numéro 1, c'est possible avec l'équipe qu'on a, avec tout ce qu'on a mis en place, c'est possible. Et franchement, le chemin qu'on a parcouru en si peu de temps, ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Jamais de la vie j'aurais dit j'aurais réussi à faire ça. Clairement. Ouais. Donc maintenant tu y crois? Maintenant j'y crois à fond. Bah ouais, tu c'est vois. pas pareil. Et tout ça, c'est ce que je dis tout souvent, c'est qu'une question de mindset finalement. Clairement. C'est des déclenchements, des visions que tu dois faire. Moi j'adore faire mes vision boards par exemple. J'aime écouter des podcasts pour aussi processer un peu mon mindset chaque fois au quotidien. Rencontrer justement aussi d'autres entrepreneurs, tu vois. Parce que nous on vient de la zone où il n'y a rien, des banlieues. Mais en fait c'est vrai, on n'a aucun entrepreneur. Repère, en vrai si tu regardes bien, nous t'as pas de réseau. Nous on est des ovnis, on est là, il n'y a pas d'entrepreneur autour de nous. Le réseau se développe que quand en fait tu as fait tes preuves de ton côté. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est ça qui est dingue, c'est que en vrai quand tu es au début, personne ne te cala. Mais quand tu commences à monter, le réseau il se forme, tu vois, petit à petit. Mais c'est pour ça que chacun doit faire son chemin au début, apprendre et après, pourquoi pas, tu vois, réseauter, des choses comme ça. Si tu arrives, tu réseautes et tu n'as rien, c'est compliqué. Les gens vont te mal, ils vont pas te. En fait, tu vas rien leur apporter. Les gens, c'est tous des des opportunistes. Des opportunistes. C'est trop important. C'est le monde du business. Mais c'est le monde du business. C'est comme ça. Nous, dans le bisounours, on est dans les bisounours avant. C'est là, on s'assied, on essaie de parler avec des gens. Donc il y a des gens, les gens ils nous ont négligés, je te le dis. En fait c'est ça, quand t'arrives, t'es sous-estimé, c'est là où tu peux aller encore plus loin. Et c'est réel ça. Mais est-ce que vous avez une sorte de volonté de revanche un peu? Ah ouais, moi je suis un revanchard. Ouais j'avoue, je suis un revanchard. Ça fait partie de. Je suis obligé. En fait ça me drive moi. Mais après, je vais pas les calculer. Mais je sais que c'est dans un coin de ma tête et j'ai envie d'être encore le meilleur. Tu vois? Là, aujourd'hui, j'arrive à la Foire de Paris. Peut-être j'ai un stand, il est de plus en plus quali. Mais c'est vrai. Les dernières slides, on peignait encore les planches. Ouais, c'est ça en fait. Mais aussi, en vrai, il y a aussi autre chose, c'est que nous, on vient de loin. Quand je dis réseau, ok. Mais à l'époque, c'est nous, on montait les meubles nous-mêmes pour les ramener jusqu'à la foire, tu vois. C'est des petits trucs comme ça, c'est des petits détails. Les gens, ils veulent se précipiter à déjà investir des grosses sommes, des gros stands, des gros trucs. Mais en fait, commence à faire tes premiers sous et après, avec tes outils. En fait, on ne se rend pas compte, mais ça fait partie de ça, l'entrepreneuriat. Faire avec ses moyens et après, tu vises plus haut. Prouver que... C'est un conseil que vous donnerez? Clairement. De se lancer avec les outils que tu as et après, tu progresses step by step. Clairement. Parce que le but... l'objectif, c'est quoi? C'est de vendre. Si tu vends rien, ton business il coule. Donc si tu investis que sur le paraître, les choses comme ça, ton business ne va pas aller loin. Est-ce que du coup vous estimez que tous les sacrifices que vous avez faits jusque-là en valent la chandelle? Clairement. Ça en vaut la chandelle. En fait, c'est au-delà de vendre des produits, tout ça. En vrai, ce que tu procures aux gens, c'est dingue. En vrai, j'arrête pas de dire en vrai, mais la réalité c'est que ce qu'on procure et l'impact qu'on a aux yeux des gens, c'est dingue. On se rend pas compte, la cosmétique, ça remet de la confiance en soi. Ça remet de... Les gens, en fait, ils ont perdu ça en fait. Ils ont pris l'habitude d'acheter les produits au supermarché, pas de vendeur, pas d'âme. Et nous, on essaie de transmettre ça. C'est cette éducation, comprendre ses cheveux, donner des produits de qualité. Pour la barbe. Pour un monde, en vrai, on pourrait revenir en arrière parce que aucun regret. Mais après, on peut dire quand même que c'est pas facile. Mais c'est clair que c'est pas facile. Parce qu'on fait des sacrifices. C'est ça. On fait les sacrifices,
de confort. Comme ce qu'on a dit au départ, pendant un bon moment, on était au chômage. T'as un sacrifice financier, t'as un sacrifice avec la famille aussi. Clairement. Des fois, on a raté des anniversaires, des moments, enfin des trucs qui sont importants, sachant que nous, on a une grosse valeur familiale super importante. Sacrifice également aussi de temps. Tout le temps que tu accordes à ton... Enfin, il y en a des tonnes de sacrifices. Et après, ce qui est fort, c'est que quand même l'entourage, il reste quand même très proche de nous, même malgré qu'on ne soit pas souvent là. Ouais, on a un noyau solide et qui quand même, on ne travaille pas pour rien, quoi. On est assez fiers de représenter un peu notre famille aussi. Ouais, clairement. Donc non, les sacrifices, c'est dur. C'est dur. On donne tout à l'entrepreneuriat, tout à l'entreprise, mais franchement, ça en vaut la chandelle. Développement humain, franchement, ouf, on est en train de créer quelque chose de grand et c'est ça qui nous galvanise encore qui nous drive à en faire plus. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. Et du coup, pour conclure cette vidéo, on va mettre un peu les résultats qu'ont été cette foire de Paris pour vous. Ouais. Merci infiniment, cette foire de Paris a été incroyable. Et ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, énormément de plaisir, de partage, d'émotions. Franchement, on est contents, on est vraiment ravis de vous avoir rencontrés tous ensemble. De toute façon, on se revoit très prochainement. Ouais, et pour le coup, grâce à vous aussi qu'on a reçu le prix lauréat Standard. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé tout ça avec nous et merci de nous suivre depuis le début. Et puis bienvenue aussi au niveau. Au nouveau. Et bienvenue au nouveau. Et bienvenue au nouveau. Merci à tous et à la prochaine. Ça fait plaisir. Au revoir.